batteur. Je suis Ty Pennington. Cette saison est consacrée aux héros. Cette fois, nous rendons hommage à une famille qui est championne pour aider la communauté, mais beaucoup moins pour s'occuper de sa maison. Elle a besoin d'aide. Elle mérite une maison dont elle pourra être fière. Vas-y! La rénovation commence maintenant! Allez! Ouais! So much time has gone away. Now one means we have today. Together we can find a way. One day at a time. It's not magic, but strength of purpose. The power of many with a single focus. There's so much that we can do. Together we'll make it through. We'll make it Eduardo, Paul, Didi et Johnny, nous voici à Quincy Township, en Pennsylvanie, pour aller voir la famille Drum. C'est une famille incroyable qui, malheureusement, vit dans la pauvreté. Pourtant, chaque jour, elle trouve moyen d'enrichir les enfants de la communauté. Regardez la vidéo, vous comprendrez. Matt et Blasia étaient faits l'un pour l'autre. Tous deux travaillaient dans un centre pour jeunes en difficulté et adoraient les enfants. Ils se sont mariés et ont eu leur premier fils, Ben. 2 ans plus tard, ils ont eu Donnie. Et en 1996, leur plus jeune fils, Nathan. On a diagnostiqué chez Nathan un trouble envahissant du développement. Puis en maternelle, une forme d'autisme. Donnie est autiste. Il a le syndrome d'Asperger, l'autisme de haut niveau. C'est notre artiste. Notre fils Ben est une force de la nature. Il a 2 petits frères qu'il aime plus que tout. Il est beaucoup plus mûr que les jeunes de son âge, à cause de tout ce qu'il a vécu en grandissant. Ce n'était pas facile de savoir que les 2 garçons auraient à subir des difficultés dans la vie quotidienne. Mais Matt et Blasia étaient déterminés à tout faire pour qu'ils s'épanouissent quand même. Matt est devenu rédacteur freelance et prof particulier à mi-temps pour pouvoir travailler à la maison. Pour passer plus de temps avec ses fils, Blasia est devenue assistante d'éducation pour enfants handicapés. Comme on a 2 enfants autistes et qu'on travaille pour un centre spécialisé, ici en Pennsylvanie, on a accès à beaucoup de ressources et d'aides pour les enfants handicapés. Donc on a commencé à aider d'autres familles à s'y retrouver et à organiser des activités pour les enfants. En 2004, ils ont rejoint la Ligue Penmar pour les jeunes, une association de baseball qui permet aux enfants handicapés d'avoir leurs propres équipes. Au bout de 3 ans, Blasia a pris en main l'organisation de ces équipes. C'est une ligue ouverte aux enfants en situation de handicap, pour leur permettre de faire ce que les autres enfants font tous les jours sans se poser de questions. C'est formidable de les regarder jouer. Tout le monde a le sourire aux lèvres, les parents s'impliquent, tout le monde se soutient. Je m'appelle Ed Barnett. Je suis vice-président de la Ligue Penmar. La famille Drum dans son ensemble est reconnue ici pour son implication très généreuse auprès des handicapés et aussi de toute la Ligue. On n'a jamais eu de famille aussi dévouée que celle-ci. Certaines personnes ont une capacité d'amour inépuisable et les Drum font partie de ces gens-là. C'est très important pour nos enfants de pouvoir faire comme les autres. C'est crucial pour l'estime de soi. Matt et Blasia ont vraiment adopté cette équipe. Ils ont été formidables. Cette famille a joué un rôle remarquable pour le développement des enfants handicapés dans sa communauté. Mais Matt et Blasia ne gagnent pas assez d'argent pour répondre aux besoins de leur propre famille. Ils ont acheté le seul terrain qu'ils pouvaient se payer, situé sur une ancienne décharge. On trouve encore des morceaux de verre qui traînent, des bouts de métal. Quand il pleut, les morceaux de verre sont mis à découvert et tout le terrain devient un vaste bourbier. Ça pue et c'est dangereux. L'eau du puits est contaminée, donc toute la famille doit cuisiner et se laver avec de l'eau apportée par camion. Des fourmis géantes ont fait des trous dans les murs et ont détruit le revêtement en bois. Il n'y a qu'une seule source de chaleur, un poêle à bois. Comme il n'y a pas d'isolation, les fenêtres ont été bouchées. Il y a des trous dans les murs et des infiltrations d'eau. On n'a pas beaucoup d'argent. On n'a pas une belle maison. Mais on a de l'amour. Et notre maison en est pleine. Nous nous aimons. C'est la seule chose qui fait tenir les murs debout. Cette famille a vraiment du mal.
Matt et Blasia ont dû vendre leur voiture pour acheter de la nourriture, donc ils n'ont plus de moyens de transport. Comme ils ont 3 bouches à nourrir, ils n'ont pas de quoi payer les réparations nécessaires à la maison. Notre terrain servait de décharge avant. On a beau se donner du mal pour réparer la maison, elle se détériore à toute vitesse. J'ai prié chaque nuit pour un miracle. Et j'espère que vous saurez le miracle. J'ai perdu mon père quand j'avais 17 ans. Il me disait toujours « Fais ton devoir pour les personnes que tu aimes ». Mais j'ai le sentiment... de ne pas l'avoir fait. Une famille incroyable, non? Ah oui, totalement. Ces personnes donnent énormément et reçoivent très peu. Imaginez ce qu'ils feraient avec une vraie belle maison. Alors qu'en dites-vous? On y va? Oui. Oui. Venez par là, vous êtes tous avec moi? Oui. C'est parti! Allez! Venez! Bonjour la famille Drum! Matt, Blasia, Donnie, Ben et Nathan! Sortez donc! Ok, ça va! Vous me faites mal. Ok. Bonjour. Quelle surprise! Ce qui fait de Matt et Blasia des parents uniques, c'est qu'en plus d'élever leurs 3 enfants, dont 2 sont autistes, ils ont consacré leur vie à aider d'autres enfants handicapés. Toute la famille est impliquée dans la Ligue Penmar. La mère dirige l'équipe handicapée, le père donne un coup de main quand il ne fait pas cours, Nathan, le plus jeune, fait partie de la Ligue et les 2 autres frères aident autant qu'ils le peuvent. Nous allons leur construire une maison non seulement belle, mais aussi pratique, économique, écologique et adaptée à une famille modeste. Ça va, maman? Je suis heureuse, pas toi? Si. J'arrive toujours pas à y croire. J'ai tellement espéré vous voir arriver. Oh mon Dieu! Comment est votre vie? Très occupée. À peu près 7 rendez-vous médicaux par semaine. Leurs médecins sont à Hershey, à environ 1h30, 2 heures. On emprunte la fourgonnette. La fourgonnette de ma mère. Donc vous êtes obligé d'emprunter un véhicule pour aller chez le docteur? Sinon, on n'en a pas. Donc vous êtes un peu juste. Ouais. Ce qui est fou, c'est que vous arrivez quand même à faire des tas de choses pour les autres, malgré la situation où vous êtes. Voici une bonne nouvelle. Vous partez en vacances. Vous voulez savoir où? À Disney World! Pendant que vous serez en vacances, on vous construira une nouvelle maison. Ça ne sera pas du luxe. Alors les parents, faites-moi faire le tour du propriétaire. Les enfants, restez avec l'équipe. Faites-leur visiter, d'accord? On y va! Bonjour. Ça va? Ouais. Vous avez acheté cette maison parce qu'elle était... Pas cher. Pas cher. Près du travail. Près de l'école des enfants. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de la rendre plus agréable à vivre? Il y a 2 ans, j'ai planté ce lilas. La pierre fétiche de Blasia est l'améthyste. Et c'est un peu de la même couleur. Ça lui plaît beaucoup. Il n'a pas encore fleuri, mais il se bat courageusement pour vivre. Tout comme nous. C'est bien. Il faudra qu'on en prenne soin, ok? Maintenant, parlez-moi de la maison. Là aussi, il y a de quoi se battre. Oui. Il y a des tas de problèmes ici. On dirait que les fenêtres vont tomber d'un moment à l'autre. Ça, c'est le salon? Salle à manger. C'est votre lieu de vie. Oui. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les cabinets. C'est la salle de bain? Oui. Et vous êtes 5 à l'utiliser? Malheureusement. Comment est l'eau courante ici? Il y a un puits. Mais il a été comblé quand le terrain a été mis en vente. Ils ont versé des détritus dedans. Donc on n'a jamais pu utiliser le puits. Donc ce sont des camions qui nous apportent l'eau. C'est pas vrai! C'est la cuisine! Oui, c'est la cuisine. Waouh! Vous êtes sûr que c'est la cuisine? Cette famille vit dans une maison qui mérite à peine ce nom. C'est plutôt une cabane. Il n'y a ni chauffage, ni eau courante, ni isolation. Il n'y a presque pas de vitres aux fenêtres. Ça me paraît incroyable qu'ils vivent comme ça, alors qu'ils donnent tant, non seulement à leur propre famille, mais aussi à la communauté. On peut changer ça. On peut leur donner à leur tour ce qu'ils donnent aux autres.
Ben, c'est toi l'aîné des trois. Le plus âgé. Oui. Qu'est-ce que ça fait de devoir s'occuper de ces deux jeunes frères? Je suppose que tu les aides beaucoup. C'est ma famille, je m'occupe d'eux, point final. Une petite question, quels sont tes rêves personnels pour l'avenir? Cette année, j'ai été remarqué par un entraîneur olympique. Il voudrait m'enseigner un tout nouveau type de lutte et me préparer aux Jeux olympiques de 2012. Ma parole. Hé, on a un athlète, Johnny. C'est clair, oui. Pas mal. C'est toi qui l'as fait? Oui. Je voudrais travailler dans les effets spéciaux. Créer des masques, simuler des blessures sur les acteurs, ce genre de choses. Qui sont tes héros? Tom Savini. Tony souffre du syndrome d'Asperger. Il a du mal à communiquer socialement. Mais en revanche, il développe des qualités remarquables, notamment une grande créativité. Son héros est Tom Savini, un maquilleur de génie. Si je réussis à avoir l'aide de Tom pour cette chambre, ce sera vraiment merveilleux pour Donnie. C'est ta chambre? C'est ma chambre et celle de Ben. Et tout ça, c'est quoi? C'est tes jouets? Ouais. Qui c'est? C'est Godzilla. C'est un monstre. Un monstre? Qu'est-ce qu'il fait? Il crache du feu. Il crache du feu? L'autisme est un trouble qui crée de gros handicaps sociaux. Nathan, en fait, il est bien adapté socialement, mais il a du mal à s'exprimer. Je crois que son équipe de baseball et ses interactions avec les autres enfants l'aident beaucoup. Je veux donc lui créer un espace où il se sentira épanoui, en sécurité chez lui. Mais il pourra aussi s'amuser avec ses gros Godzilla et s'éclater. Ça va être super. Donc, voilà votre chambre. Oui, Et vous êtes à l'autre bout de la maison, très loin du poêle. oui. Donc on gèle ici. En général, oui. J'en reviens pas que vous puissiez oublier cette situation pour vous concentrer sur les enfants handicapés. Sans vous, ils ne sauraient pas ce que c'est, la joie de marquer des points au sport. C'est grâce à vous qu'ils connaissent ça. Ce sont des enfants. Ils ont besoin d'amour. Ils veulent jouer et se sentir importants. Ce sont nos enfants. Autant que les trois qu'on a ici. Je trouve ça incroyable. Vous vous occupez de beaucoup de gens, mais vous-même avez très peu pour vous. Vous avez le cœur sur la main. Dans la vidéo, vous dites que l'amour est la seule chose qui tient les murs debout. Maintenant, je le crois vraiment. Venez m'embrasser, vous êtes une femme remarquable. Ce qui est important à comprendre, c'est que cette famille n'a absolument rien. Ils n'ont presque pas de chauffage, ni d'eau, ni de maison, mais ils ne s'arrêtent pas à ce qu'ils n'ont pas. Ils regardent ce qu'ils ont, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Et pas seulement les uns pour les autres, mais aussi pour la communauté tout entière. On peut donner à ces parents la chance d'élever leurs enfants dans un environnement sain et sécurisé, et les aider à répandre tout cet amour autour d'eux, dans toute la communauté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Avant de démolir la maison, on doit nettoyer tout le terrain qui a longtemps servi de décharge. Très bientôt, les enfants pourront jouer ici sans danger. Cette semaine, on va pas faire la démolition comme d'habitude. La maison des Drums est construite sur un ancien dépôt de détritus et tout le sol est contaminé. Donc avant même de démolir la maison, il faut enlever toute cette couche polluée. Ensuite, on fera les cartons. Et je crois qu'on va devoir démolir dans la nuit. Eduardo! Regardez! Allez tout le monde! C'est parti! Les amis, je vous présente les entrepreneurs qui vont travailler avec nous. Voici Dan Ryan et Joel Rensberger. Ils vont nous aider à construire une maison pour la famille Drum. Alors, les amis, vous voulez dire quelque chose avant de commencer? Je trouve ça extraordinaire qu'une famille avec si peu de moyens donne autant à la communauté.
On nous avait dit que cette famille était dans le besoin. Je croyais savoir ce que ça voulait dire, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Ils n'ont pratiquement rien, mais ils trouvent quand même de quoi donner. Nous aussi, nous allons trouver de quoi leur donner des fondations solides et une toute nouvelle maison. Pour les drums! En ce moment, ils sont en vacances et ils ne savent pas que vous êtes tous là. On leur dit ce qui va se passer? Merci beaucoup. Regarde celle-ci. Bonjour la famille Drum! Bonjour, Ty. J'espère que vous vous amusez bien à Disney World. Avant de partir, vous m'aviez dit que votre amour était la seule chose qui faisait tenir les murs de votre maison. Cette semaine, vous aurez l'amour de tas de gens qui vont construire les murs de la nouvelle maison. Dites-leur bonjour! Regarde tous ces gens. Il y a aussi quelques personnes que vous connaissez et qui voulaient vraiment venir vous aider. Notamment Ed, qui s'occupe de la Ligue de Penmar. Je savais que vous étiez très généreux et que vous n'aviez pas grand-chose. Mais quand j'ai vu votre maison aujourd'hui, j'ai eu un choc. Je ne me rendais pas compte de votre dénuement. Je vous suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Et pas seulement pour les handicapés, mais pour tous les enfants de la Ligue. Ce qu'on donne finit toujours par revenir. On ne vous lâche plus! Donnie et Nathan, je sais que vous aimez les films de monstres. Notre démolition devrait vous enthousiasmer. Qu'en dites-vous? On lance la démolition? Alors c'est parti! Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est Mégazord, un dinosaure gigantesque. Il va avaler votre maison. C'est bon! Il veut nous aider! C'est notre ami! Il va nous aider! Pas de panique! C'est un ami! Il défonce la maison! Mégazord a attaqué la maison et il crachait du feu. Oh non! Mégazord a attrapé une voiture innocente! Que va-t-il faire avec? Ça, c'est de la belle démolition! C'est en voyant la démolition que je me suis dit pour la première fois, c'est pas un miracle. Ils rasent notre maison pour nous en construire une nouvelle, avec un monstre de métal qui crache le feu. Vous avez vu vous-même le combat Mégazord contre Maison. Mégazord a nettement gagné. On va pouvoir vous construire une toute nouvelle maison saine et sans danger pour toute la famille. Passez de super vacances. On vous verra à votre retour. Bien joué, Mégazord. À propos, une pastille à la menthe lui ferait du bien. Nous sommes au matin du 3e jour, et il n'y a rien d'effrayant à signaler. On avance bien dans la construction. Un élément clé de ce qu'on fait ici est de donner une alimentation en eau à la famille. On leur creuse leur propre puits. Ils n'auront plus à faire venir l'eau par camion comme ils le faisaient. Ils n'auront plus jamais à s'inquiéter à ce sujet.
En cherchant de l'inspiration pour mon projet secret de cette semaine, j'ai trouvé tout simplement une plante. Mais très symbolique. Matt a planté un lilas pour Blasia dans le sol de l'ancienne décharge, c'est-à-dire dans un sol toxique. Le fait que le lilas ait quand même réussi à pousser montre qu'il a une force de survie en lui, tout comme la famille qui survivait dans l'ancienne maison. Je crois que cette plante est comme une idée. Elle n'a pas encore eu assez de temps pour fleurir. Mais attendez voir. Je vais m'occuper de la chambre de Nathan. Il adore Godzilla. Dans les films de Godzilla, le monstre envahit la ville. Donc je vais créer une superbe ville dans la chambre de Nathan, faite en mousse. Ce sera comme un grand puzzle. Comme ça, il pourra détruire la ville comme un vrai Godzilla, faire le fou, tout balancer et jouer les terreurs de la cité. Je travaille au panneau d'entraînement pour la chambre olympique de Ben. J'ai percé des trous dedans. Quand ce sera dans sa chambre, ça devrait être un jeu d'enfant pour lui d'escalader. John, tu vas l'abîmer. Faut bien que quelqu'un l'essaie. Excusez-moi, je cherche Tom Savini. C'est sympa, ça. Si c'est pour vous faire refaire la façade, c'est ici. Enchanté. Moi aussi. Voilà, je connais un garçon de 15 ans dont vous êtes le héros. Il voudrait être vous. J'ai trouvé ça dans sa chambre. C'est un dessin qu'il a fait. On peut en faire quelque chose? Je crois que je peux vous aider. Dans le monde du maquillage, Tom Savini est une pointure. Il a sa propre école, il a fait beaucoup de films d'horreur, d'épouvante, et c'est le héros de Donnie. D'après Tom, on part des dessins, des idées, puis on réalise de petites statues à partir du dessin bidimensionnel. J'ai trouvé que ce serait sympa, puisque j'étais là, d'assister à la métamorphose d'un visage ordinaire en créature horrible. Tom a eu l'idée de me transformer en zombie. Regarde-le. Je peux l'emporter? Oui, bien sûr. Oui, c'est pour vous. Merci beaucoup. Et à vous aussi. Dans l'ancienne maison des Drums, il n'y avait pas d'isolation. Ils se protégeaient avec du ruban adhésif, des oreillers et des couvertures. Tout va changer grâce à cette mousse spéciale. On va mettre 2 couches pour que la maison reste chaude et sans impureté. Et que la maison soit économique. Blasia s'occupe de l'équipe de baseball de Penmar pour handicapés. Ses enfants ont ainsi une chance de jouer au baseball. Au lieu de n'être que des spectateurs, ils sont sur le terrain. Ça représente beaucoup pour elle. Donc j'ai voulu aller rendre visite à cette équipe et voir ce qu'on pouvait faire pour les enfants. Vous savez qu'on a envoyé la famille en vacances? Ouais. Je sais que Nathan fait partie de votre équipe et que, comme toute équipe, vous êtes très soudés. Alors vous allez les retrouver à Orlando. Vous allez à Disney World! Et Didi part avec vous! Cette famille représente ce qu'est un héros. Une personne qui va vers les autres et qui dit « Je suis là pour vous aider ». Matt et Blasia ont fait en sorte qu'on n'oublie pas ses enfants. C'est ce qui les motive pour continuer à encourager ces équipes et à leur donner l'impression d'être des champions. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Il faut que vous ne fassiez aucun bruit parce qu'ils ne savent pas qu'on est ici. Chut. Allô? Bonjour, c'est Dee d'ailleurs. Ça va? Est-ce que vous pouvez aller voir au grand complexe sportif? Il y a quelque chose de spécial pour vous là-bas. D'accord, au revoir. Ils n'ont aucune idée qu'on est ici. On se prépare? Allez, venez! Allons voir ce qu'ils ont pour nous. Allez!
C'est pas vrai! C'est fou! Oh là là! Ah mon Dieu! Tu es prêt à jouer? Voilà ta casquette et ton t-shirt que j'ai rapporté de la maison. Tu es prêt? Habille-toi et on va jouer. Voir tous nos enfants à Disney World, ça reste inimaginable. Tous ceux qui sont sur le terrain et qui portent l'uniforme sont des champions. Voir un enfant capable de faire ce que peut-être il n'aurait jamais cru pouvoir faire, c'est vraiment formidable. C'est difficile à expliquer. Vous vous êtes bien amusés? Bon, on va faire des tours de manège? Venez! Cette équipe de baseball, c'est ma vie. Alors la retrouver en Floride était la plus belle surprise du voyage. Jamais, jamais je n'aurais pu donner ça moi-même aux enfants, leur faire ce cadeau. Ils comptent beaucoup pour moi. Et voir leur sourire, c'était ce que je pouvais rêver de mieux. Nous allons utiliser l'énergie solaire pour faire des économies à la famille Drum. On a reçu en don ces spectaculaires panneaux solaires. En temps normal, ça peut faire économiser jusqu'à 50% des coûts en électricité. Dans la chambre de Donnie, on va avoir besoin d'un plan de travail pour ses créations d'effets spéciaux. Je vais lui faire un coin maquillage. Il y aura une série de lampes sur les côtés, un miroir ici. Comme ça, il pourra faire asseoir quelqu'un dans la chaise et le maquiller. Lui ajouter des signes de vieillesse, des cheveux gris, des poils qui lui sortiront du nez, des rides. Voilà le genre de truc qu'on peut faire. Et quand on a fini, voilà le résultat qu'on obtient. Vous êtes parti d'un jeune homme de 26 ans et maintenant vous avez un homme de 60 ans. Rien qu'avec quelques rides et quelques poils. Je veux construire une salle de gym pour la famille. C'est très important pour Ben car il veut devenir athlète olympique. J'ai donc emmené Johnny au magasin de sport. Je veux un équipement de niveau professionnel et il me faut de l'aide. Voici l'un de nos meilleurs appareils de cardio. Il est bien parce qu'on peut adapter la résistance à son niveau. Et regarde comme je suis en forme. Ça m'intéresse pas, Eduardo. Là, je travaille mes pectoraux. Je trouvais ça important d'essayer l'équipement sportif. Et puis, je voulais voir si j'étais meilleur que lui. Prêt, Johnny? Ouais. Allez, doucement. OK. Doucement. Ah oui, c'est bien. Et voilà. Ah oui. Eduardo? Eduardo? Eduardo! Dans ce coin-là. Taille! Laisse-moi entrer! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu as? Oula! Ton haleine et ce physique, c'est horrible. Donne-moi tes dents. Mais je te laisse toujours pas entrer. Allez, mesdames, on étire les bras. On commence par le bras droit. On tire plus haut. Bon, je crois que je vais laisser ça à Ben. Regardez, on a les clés! Allons installer les meubles! On installe les meubles, allez! Quand on rencontre des gens comme les Drum, on se rend compte que même quelqu'un aux moyens limités, quelqu'un qui n'a rien du tout, peut donner beaucoup. C'est ça la vie. C'est se dire, c'est vrai, j'ai pas grand-chose, mais je peux quand même aider quelqu'un. Et en aidant cette personne, je m'aiderai aussi un peu moi-même.
Écoutez, on a fini la maison! Allons les chercher! Ouais! On va les chercher! Bienvenue chez vous, la famille Drum! Quand on est sorti de la limousine, on a vu pas loin de 4000 personnes rassemblées là. J'ai pensé, tous ces gens sont venus là pour ma famille et moi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Le sentiment de gratitude que j'ai eu. On ne peut pas le décrire. Il faut l'avoir vécu. Ça a été incroyable. On a été reçus en VIP à Disney World. Et puis, on a eu la visite de l'équipe de baseball. C'était le meilleur moment. Ils ont adoré. Qu'en dites-vous? On regarde ce qu'il y a derrière ce bus? Oui. Bouge le bus! Bouge le bus! Bouge le bus! Vous savez ce qu'il faut dire? Avec moi, chauffeur! Bouge le bus! C'est pas vrai. C'est magnifique. Non, attends! Non, attends! Oh là, oh là là! C'est vraiment magnifique. Merci. Merci. Je n'ai jamais osé rêver d'une vraie maison. J'avais peur de faire un rêve impossible. Alors j'ai arrêté. Je me disais qu'il valait mieux se contenter de la vie qu'on menait, apprécier ce qu'on avait, plutôt que de rêver à quelque chose d'irréalisable. Et puis quand le bus a bougé et que j'ai vu la maison, j'ai vu la sécurité, j'ai vu la chaleur, j'ai vu qu'on n'aurait plus à s'inquiéter du froid pendant l'hiver. Ça n'aurait pas pu être plus parfait. Si j'avais rêvé d'une maison, elle aurait été exactement comme ça. Allez embrasser Dan Ryan et Joel Rensberger, les entrepreneurs! Merci à vous. Merci. Ce que j'ai appris avec les drums, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on a. Quand j'ai embrassé la famille, j'ai senti tout l'amour qu'ils avaient. Ça m'a confirmé que toute cette semaine de travail en avait vraiment valu la peine. Ça a été merveilleux de pouvoir changer la vie de quelqu'un. Alors, vous voulez aller visiter votre maison? Oui. Très bien, suivez-moi! C'est pas vrai. On a un canapé. Un vrai canapé. C'est super. Oh là là. Avant qu'on ait cette maison, l'une de mes devises était « L'espoir est le premier pas sur le chemin de la déception ». Parce que tous nos espoirs de réparer la maison ont mené à des déceptions. La seule chose qui la faisait tenir debout, c'était l'amour. Mais même l'amour ne suffisait plus. Avec cette nouvelle maison, nous ne sommes plus sur le chemin de la déception, mais sur un autre chemin. Une voie meilleure qui mène à une seconde chance. Et on va pouvoir donner plus encore qu'auparavant. Que pensez-vous de la maison? Elle est magnifique. Avant, il n'y avait qu'une seule pièce chauffée. Il fallait laisser les portes ouvertes pour que la chaleur arrive jusqu'aux chambres. Là, vous avez non seulement la cheminée, mais aussi le chauffage central et la clim. Comme ça, tout le monde aura bien chaud cet hiver et sera bien au frais cet été. Ça, c'est du nouveau. À propos de nouveautés, je vais vous montrer la cuisine. Vous avez le fin du fin en matière d'équipement électroménager. Mais le plus important de ce que je veux vous montrer, c'est ça. Vous entendez? C'est votre eau qui coule. On vous a creusé un puits. On est allé jusqu'à 150 mètres de profondeur. On a trouvé de l'eau et on a mis un filtre et un purificateur. C'est à peine croyable. OK. Il reste encore beaucoup de pièces à visiter. Alors, allez voir le reste de la maison! Je le crois pas. C'est vraiment dingue. Quand j'ai vu ma chambre, j'en suis pas revenu. J'ai mon propre studio d'effets spéciaux. Je peux m'entraîner pour le métier que je veux faire.
C'est ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est la statuette. J'étais scié de voir que mon personnage avait pris forme comme ça. Tu as vu ça? Oui, j'adore. Qui est-ce que tu admires le plus? Tom Savini, c'est lui qui l'a fait? Ouais. J'aimerais bien pouvoir le remercier pour son travail. Je crois que tu vas pouvoir le faire. Entrez. Voici Tom Savini. Comment ça va? Très bien. Nous aimerions t'inviter à l'école avec les autres étudiants pendant 2 jours. J'adorerais ça. J'en étais sûr. Peut-être même que tu vas rester. Oh là là, Nathan! Regarde! Tout est joué! Regarde la ville. Ouais, Alors, que penses-tu de ta chambre? je la trouve cool. C'est génial, non? Didi sait à quel point tu aimes les monstres. Alors, elle t'a donné ta propre ville pour que tu puisses être toi-même Godzilla. Godzilla. Exactement. J'adore ma nouvelle chambre. C'est dingue. Sympa. Cool. Je sens que je vais bien m'habituer. Ma chambre est un cadeau que j'adore totalement. Elle me motive déjà. Je sens que c'est vraiment mon devoir maintenant d'essayer d'arriver aux Jeux Olympiques. Oh là là! C'est sublime! C'est pas vrai. Regarde comme le lit est grand! C'est fou! Oh mon Dieu! C'est dingue. Oh, l'équipe de baseball! En entrant dans notre nouvelle chambre, j'étais époustouflée. J'adore toutes les photos de l'équipe de baseball sur le mur, parce qu'ils nous sourient et que je les aime tous. Tout ce qu'on a eu, la maison, les vacances, on n'aurait jamais pu rêver d'avoir tout ça. Se sentir rassuré, ne plus s'inquiéter pour la maison qui tombe en morceaux, c'est un sentiment qu'on n'avait jamais vraiment pu avoir. On tient vraiment à exprimer à tout le monde notre reconnaissance. Et on les remercie tous beaucoup. Je vous en serai toujours reconnaissante. Alors, qu'en pensez-vous? C'est dingue. L'idée sur laquelle tout repose vient du lilas, la plante que vous avez plantée pour Blasia. Vous avez dit que vous l'aviez choisie parce que l'améthyste est votre pierre fétiche. Oui, c'est la même couleur. Ouais, la chambre vous plaît? On l'adore. C'est magnifique. Bon, allons chercher les enfants, j'ai autre chose à vous montrer. C'est fou. Regardez votre salle de gym! Vous avez des poids, un tapis de course, un trampoline. On a pris tout le magasin! Quand j'ai vu la salle de gym dans le garage, c'était le bonheur. J'ai vu qu'on m'avait donné de nouveaux moyens pour réaliser mon rêve olympique. Vous qui faites tout ce que vous pouvez pour vos enfants et pour les enfants handicapés de la communauté, il vous faut quelque chose dans le garage. Il ne peut pas rester tout vide. Alors, regardez. Les amis, voici votre toute nouvelle voiture hybride version 2010. Elle est très belle. Et le plus cool, c'est qu'elle n'est pas encore sortie. Vous serez les seuls à la voir. Qu'est-ce que vous en dites? C'est fou. C'est vraiment génial. Regardez, c'est une des voitures qui consomme le moins en Amérique. C'est magnifique. Vraiment bien. Quand on a un petit budget, on apprécie vraiment. Ça, c'est toute une nouvelle technologie pour la conduite. En fait, c'est comme un moniteur virtuel qui vous explique comment conduire plus efficacement. Plus vous êtes efficace, plus les feuilles poussent. Vous voyez? C'est super. C'est cool, hein? J'étais soufflée, pleine de reconnaissance. Et aussi soulagée qu'on ait à nouveau un véhicule à nous, qu'on n'ait plus à en emprunter à d'autres personnes. C'était une surprise incroyable d'avoir une voiture qui consomme aussi peu. Ça nous aidera beaucoup vu notre budget. Les mots ne suffisent pas à dire à quel point on est sensible à cette générosité. On apprécie pleinement la valeur de tous ces dons. Je veux remercier tout le monde et exprimer notre gratitude à tous pour tout ce qu'ils ont fait. Je voulais vous dire autre chose qui devrait vous aider. On vous a créé un fonds pour les dépenses domestiques, pour être sûr que vous aurez tout ce qu'il vous faut.
Nourriture, vêtements, tout. Tout ce dont votre famille aura besoin. C'était ça qui me tracassait le plus. De ne pas être sûr de pouvoir donner aux enfants tout ce qu'ils méritaient. C'est ça qu'ils méritent. Je pense à tous les volontaires et je me dis que quand il y a du bien à faire, les bons cœurs se manifestent. Je leur dis merci du fond du cœur. Mais je sais que même si je le disais jusqu'à ne plus pouvoir respirer, ça n'exprimerait pas ce que je ressens. Merci à tous. Vous avez fait un travail incroyable. Venez, on rentre. Je t'aime. Moi aussi. Il ne reste plus qu'une seule chose à dire. Bienvenue chez vous, la famille Drum. Bienvenue chez vous. Viens là que je t'embrasse. Au batteur! À la base! Vas-y, cours! Continue. Cours, cours. Vas-y, Jacob! Il a fait le tour. Voilà le marbre, vas-y! Bravo. Bien joué. Bien joué.